Bonjour à tous, ici Thibaut du CAU en Martinique et avec Facile L'archi, nous allons voir aujourd'hui quelques techniques pour améliorer nos croquis. Allez, restez connectés. Alors, quelles sont les 10 astuces que nous allons voir aujourd'hui? Point numéro 1, être simple. Je trouve que je suis plus heureux avec mes croquis quand tout est simple et cela inclut les outils que j'utilise. Point numéro 2. L'esquisse, du moins pour moi, n'a pas pour but de produire un rendu final. C'est bien d'y penser de cette façon, car cela enlève la pression d'avoir à faire quelque chose d'extraordinaire, de parfait, de quelque chose qu'on voit sur Instagram tout le temps. Non. On essaye de chercher des idées, d'avoir une réflexion qui s'applique sur le papier et non une présentation finale de concours. Point numéro 3. Commençons petit. Pas besoin de dessiner sur un grand A3 ou sur un A0. Non, on peut déjà dessiner sur un carnet A5 et dessiner à petite échelle. On n'est pas à ce moment-là donc obligé de penser tous les détails. Pas forcément. Je pense que les réseaux sociaux nous forcent toujours à penser à un produit fini et on le voit notamment de plus en plus sur Instagram où on passe du premier croquis à la construction finale. Non, il y a une réflexion qui est menée et vous devez la mener en amont de vos projets. « 4. Le croquis architectural est avant tout un travail de ligne. Chacun a sa technique, effectivement. Mais selon moi, je pense qu'il faut tirer le stylo le long de la page et ne pas le pousser. Plus le mouvement est large, fluide et ample, et mieux ce sera. Il faut bouger vos bras entièrement et pas seulement le poignet. Il faut le bloquer, ce poignet, et déplacer le stylo avec tout votre bras. Le dessin, et oui, c'est beaucoup d'huile de coude. L'épaisseur des lignes aussi correspond tout simplement à l'épaisseur ou à la finesse des lignes sur la page. En effet, quand on dessine, on observe un phénomène naturel appelé perspective atmosphérique, notamment en photographie aussi. Les objets, les formes les plus proches ont plus de contraste et sont plus sombres. En général, une ligne épaisse montre ce que le dessin coupe, ce qui est au premier plan. Ou elle peut signifier aussi la présence d'un matériau lourd, comme la pierre ou le béton. En revanche, les lignes plus fines vont montrer des éléments en arrière-plan, ou plus légers, ou moins importants. Et les lignes intermédiaires s'intercalent entre les lignes épaisses et les lignes un peu plus fines. Lorsque les lignes se croisent, elles doivent toujours se chevaucher. Oui, c'est imprécis, mais ça vous aide à avancer plus rapidement et ça a l'air plus fini. En tout cas, c'est plus style archi. Point numéro 6. Lorsque vous dessinez des lignes, essayez d'utiliser des traits uniques, continus. Et c'est pas grave si elle vacille, si elle ondule. Mais déjà, ça fait un petit peu stylé et puis ça nous permet tout simplement d'aller plus vite. On n'est pas là pour chercher, encore une fois, du parfait ou le détail du projet, mais on est dans la réflexion. Point numéro 7. Apprendre à utiliser les hachures. C'est une autre compétence importante. Elles peuvent être utilisées pour suggérer des surfaces, pour donner du relief au dessin, pour montrer ce qui est au premier plan, deuxième plan, troisième plan. Et vous les utiliserez donc aussi, comme je l'ai dit, pour l'ombrage, pour juste créer de la profondeur dans le dessin. Point numéro 8. Veillez également à utiliser tous les types de lignes. Les lignes pleines, les lignes à pointillés. Il y a différents types de pointillés. Il y a même des dessins qui se font qu'avec des pointillés. Donc chacun doit trouver son style, mais il existe plusieurs types de représentations. Point numéro 9. S'entraîner. Et oui, à chaque fois que vous avez une idée dans votre tête, essayez de la dessiner. Et tout simplement, en point 10, expérimentez le plus que possible en voyant un projet qui nous plaît. C'est que quand on le dessine, on le retient.
Et n'hésitez pas à utiliser différents médiums, carnets, quel type de carnet, mais surtout, le papier calque. Il est très important quand on dessine un projet, il permet de recommencer, de retravailler, d'aller plus vite et plus loin dans la réflexion.